François Morinière, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes l'ancien patron de l'afficheur CBS Outdoor, mais surtout depuis 2008, le directeur général du groupe L'Équipe, qui fait partie du groupe de presse Amaury, éditeur également du Parisien et propriétaire de ASO. Il y a quelques jours, vous avez été auditionné devant le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre de l'appel à candidature des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Vous y présentez le dossier L'Équipe HD, c'est son nom. Est-ce que ce sera d'ailleurs son nom définitif? Oui, tout à fait. Est-ce que ce sera votre meilleur relais de croissance si votre dossier est retenu par le CSA? Je crois qu'effectivement, c'est un projet important pour le groupe L'Équipe. Il s'inscrit dans une histoire, l'histoire du sport. 66 ans de temps consacré au sport, 14 ans presque de temps consacré à la télévision. C'est la 3e candidature de l'Équipe à la TNT, après celle de 2002 et 2005. Et donc c'est vrai que c'est pour nous un projet porteur d'espoir et de croissance pour devenir la première chaîne gratuite de sport en France, puisqu'il n'y en a pas. Et que donc cette occasion est une opportunité magnifique pour la marque Équipe. Alors les lancements, on le rappelle, auraient lieu dans la perspective de l'automne prochain, selon le CSA. Est-ce que le CSA peut économiquement, à votre avis d'expert, retenir 2 dossiers de chaînes sport? Parce qu'il y a un concurrent qui s'appelle RMC HD également, qui concourt sur ce dossier. Alors je pense qu'il faut prendre le problème sous 2 angles, l'angle économique, mais aussi l'angle des contenus. Je crois que sur l'angle économique, ça serait un challenge difficile d'avoir 2 chaînes de sport gratuites. Donc je crois que le CSA est quand même sensible aux arguments d'équilibre économique. Et puis après, il faut voir si les projets sont complémentaires ou non. La différenciation est forte aujourd'hui? Ah oui, je crois que les projets, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, sont très différents. Notre projet est beaucoup plus ambitieux. Je crois que le projet d'RMC, c'est de faire une chaîne d'information sportive, avec bien sûr le football au centre de l'offre. Nous, notre projet, c'est de faire une chaîne de sport. Donc une chaîne qui bien sûr respecte l'ADN de l'équipe, c'est-à-dire l'information sportive, mais pas que, et bien plus. Notre projet, c'est de faire une chaîne de tous les sports. Ça veut dire une chaîne qui va exposer les sports les plus populaires, mais aussi les plus méconnus, grâce notamment au soutien du Comité olympique français, qui est important. Une chaîne de tous les terrains de sport, qui va nous permettre d'être présents partout, sur tous les terrains, dans le monde et en France, grâce à une rédaction de plus de 500 journalistes et correspondants. C'est un budget de quel ordre aujourd'hui? C'est un budget à pleine vitesse de 35 millions d'euros, après de recettes et un peu moins de coûts. Donc un projet qui est évidemment très important. Et puis c'est aussi un projet qui s'appuie sur le soutien de tous les sportifs et de tous ceux qui font le sport. Je crois qu'il y a en France une très forte attente pour voir le sport s'exprimer à la télévision. Le sport est aussi devenu un enjeu de vie quotidienne. Et donc on aura dans notre grille beaucoup d'aspects sociétaux qui seront traités pour parler du sport aussi aux pratiquants. Et donc viser par rapport au modèle économique dont on parlait ensemble, une cible large. Assez large. Voilà, et pas simplement des passionnés de sport, mais de tous ceux qui sont concernés par le sport dans la pratique, santé, économie, prévention contre le dopage, qui est un sujet qui nous tient très à cœur, qu'on traite depuis des années. On est les seuls à en parler. Et bien sûr, on continuera à le faire en télévision. Alors, vous parliez du navire amiral, le quotidien L'Équipe, qui reste la grosse machine quand même du groupe que vous dirigez. Sa diffusion a encore baissé, je rappelle, à un niveau de 285 000, quand même 386 exemplaires payés en France selon le JD en 2011. Est-ce que vous avez un moyen d'inverser cette tendance à l'érosion, malheureusement, de la diffusion du quotidien? Alors, tout d'abord, quelques éléments d'analyse sur 2011. C'est une année impaire, qui est toujours plus délicate pour le quotidien L'Équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands rendez-vous? Il y a moins de grands rendez-vous, ils étaient en décalage très défavorable, parce que tout situé en Asie, donc plus difficile à traiter en décalage. Donc 2012 sera une meilleure... il y a plus d'événements déjà. Et puis surtout, notre priorité, c'est de développer les ventes numériques du journal. Les tablettes nous offrent une opportunité formidable. Et donc, on a prévu un lancement d'un journal entièrement conçu pour la tablette avant Roland-Garros, donc d'ici 2 mois, qui va être révolutionnaire et qui apportera, je pense, un nouveau mode de consommation de l'information sportive sur L'Équipe. Ce sera un quotidien L'Équipe sur tablette, qui sera évidemment payant. Bien sûr. Avec une offre très différente du contenu actuel. Elle sera très enrichie, très différente en termes de navigation, et donc dans un environnement qui sera... je pense, innovant et qui devrait nous permettre de relancer. Voilà, exactement, d'apporter des nouveaux lecteurs, de fidéliser ceux qu'on a. Alors, outre ce lancement, vous venez juste de lancer Adrénaline, donc un nouveau site thématique consacré au sport de glisse, au sport extrême et à l'outdoor. Est-ce que vous envisagez d'autres chaînes ou d'autres sites thématiques de ce type? Alors d'abord, effectivement, on a parlé de la diffusion du journal, mais le groupe Équipe, c'est aussi, et bien sûr, des médias numériques qui se portent très bien.
On a frôlé juste un chiffre en 2011, les 10 milliards de pages vues sur le site et le mobile. On est le premier site mobile en France, donc une croissance numérique très importante qui porte la marque. Et c'est vrai que donc on va vers des nouvelles thématiques. On a lancé une nouvelle version du site il y a quelques semaines, donc plus ergonomique, avec plus de vidéos. Et puis donc Adrénaline, qui s'adresse à un public jeune. Je crois que ça rentre aussi dans une stratégie de conquête d'un public plus jeune. On a aussi conclu un partenariat avec la marque Red Bull, justement, qui parle à ces publics-là. Et puis, clin d'œil aussi, on lance une opération dans laquelle on pourra permettre aux enfants de couvrir un match de football des moins de 13 ans qui sera traité dans le journal comme un grand match de professionnels. Toutes ces démarches-là, c'est aussi pour parler à ce public de moins de 25 ans qui nous intéresse beaucoup. Et Adrénaline va clairement dans cette rapidement, une autre thématique va être lancée également avant l'été ou pas ? Non, pas avant l'été. Je vous dis, notre priorité, c'est vraiment le journal numérique tel qu'on l'a décrit sur tablette. Adrénaline a une semaine d'existence, donc on va déjà le faire tourner. On a fait beaucoup sur le golf aussi, sur le site. Le golf nous intéresse. On est leader avec le journal du golf, qui est une publication qu'on a dans le groupe L'Équipe. Et donc on a aussi profité de ce nouveau site pour parler davantage de golf. Dernière question, un seul chiffre. L'objectif que vous fixez en termes de revenus, de chiffre d'affaires ou de part de chiffre d'affaires avec le numérique dans les années qui viennent ? Écoutez, aujourd'hui, on est autour de 15%, on aimerait bien monter à 20%. C'est sûr que si la TNT voit le jour, évidemment, c'est un accélérateur très fort, puisque là, on devrait monter à près de 25%. Un autre projet, clairement, qui va nous aider aussi dans le numérique, c'est, dans le cadre de ce projet de télévision, une plateforme partagée avec le CNOSF, le Comité olympique, dans lequel on proposera aux gens la consultation d'images de tous les sports, à la carte, sur une plateforme totalement dédiée à tous les sports. Donc ça sera aussi un moyen pour nous d'augmenter le trafic de notre site. Bien, François Marnière, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Donc on le rappelle, a priori les réponses sur les nouvelles chaînes de la TNT, c'est la semaine prochaine. Et nous nous retrouvons également la semaine prochaine, lundi, avec un nouvel invité. Très bon week-end. Merci Philippe.